C'était hier, je vous avais appelé, j'avais une maladie de goitre. Vous avez prié pour moi, papa. Au moment où je vous parle, papa, je suis guéri, je suis guéri. Je suis guéri de cette maladie, papa. Que votre Dieu soit béni, Seigneur. Merci, merci, prophète. L'interprétation des songes. Beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que signifient ces songes. Oh, tu ne rêves pas, c'est un grand danger pour toi. Une personne qui ne rêve pas, c'est mort. Quant à toi, tu es vivant, mais je vous dis que vous êtes déjà mort. Vous comprenez? Lorsque vous vous réveillez, vous oubliez votre songe, cela veut dire que vous êtes dans une prison spirituelle. Vous êtes enfermé dans une prison spirituelle. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas rêver. Tu rêves. Toi, tu as fini l'université, mais tu rêves, tu es toujours étudiant. C'est un grand retard. Ta vie traverse un retard terrible. Tu rêves, tu manges la viande, c'est une initiation. Tu es initié. Parce que dans la viande, il y a le sang. Dans la viande, il y a le sang. Dans le sang, il y a l'esprit. Donc, tu es initié par un esprit maléfique. C'est Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des songes le plus dangereux. Alors, les songes le plus dangereux, comment vous devez comprendre les songes le plus dangereux. C'est très important parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces choses. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces choses. Lorsque Dieu vous révèle quelque chose, la chose que Dieu vous a révélée doit s'accomplir. La chose que Dieu vous a révélée doit s'accomplir. Vous devez faire très attention. Vous devez comprendre pourquoi le Seigneur m'a révélé de telles choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ignorent leurs propres songes, qui ne comprennent pas l'interprétation des songes. Beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que signifient ces songes. Alors, le premier songe le plus dangereux. Le premier songe le plus dangereux, d'abord, lorsque vous dormez, vous voyez un songe comme si que quelqu'un est venu avec une arme, il vous a tiré l'arme. Ça veut dire, vous êtes mort sur place. Mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Les songes là peuvent s'accomplir dans ta vie. Moi, un jour, le Seigneur m'a révélé, il m'a dit, Ézéchiel, il y aura des criminels. Voici comment les criminels vont entrer chez toi. J'ai vu des personnes sauter le mur de la clôture, ils sont entrés chez moi,
ils ont cassé la porte, ils sont entrés à la maison, ils ont dit à ma femme que nous sommes venus pour rencontrer le prophète. Il a dit non, le prophète n'est pas là. Non, montre-nous ton mari là où il est. Si tu ne le montres pas, nous allons te tuer. Parce que nous sommes venus que pour le prophète. Nous ne sommes pas venus pour toi ni pour les enfants, mais nous sommes venus pour le prophète. Donc là, c'était une révélation. C'était un songe. Le matin, je suis allé au poste, j'ai fait une plainte contre l'inconnu et on m'a donné un policier. Et puis, les policiers étaient venus nous sécuriser pendant 7 jours. Le deuxième jour des policiers, nous étions visités par des criminels. Heureusement, la police était là. Les criminels, ils ont pris la fuite des scampettes. C'est-à-dire, ils ont fui. Comme je n'ai pas l'habitude de négliger les songes, je me suis dit non, je ne peux pas négliger ces songes. Je vais mettre ça en pratique. J'ai porté plainte contre l'inconnu. Et puis, or que le songe, c'était une réalité. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, là où le Seigneur nous dit que lorsque un homme dort, c'est là où moi, l'Éternel, je révèle des secrets à ces hommes. Il dit, lorsque un homme dort, c'est là où je viens révéler mes secrets à cet homme. Beaucoup de personnes ne savent pas ces grands secrets. La Bible dit ceci dans le livre de Job, chapitre 33, verset 15. Il dit, il parle des songes. Il parle par des songes. Il parle, donc Dieu parle. Il lui parle par des songes, par des visions. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils se sont dormis, quand ils se sont dormis sur leur coucher, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Vous comprenez? Ici, Job dit ceci, au moment où l'homme dort dans un profond sommeil, l'Éternel vient, il révèle des choses. L'Éternel vient, il lui parle des choses. Et Job dit ceci, pendant que l'homme dort dans un profond sommeil, Dieu descend, il révèle de plus grandes choses à cet homme-là. Ne négligez jamais les songes. Alors, lorsque tu dors, tu ne rêves pas, c'est un grand danger pour toi. Une personne qui ne rêve pas, c'est mort. Quant à toi, tu es vivant, mais je vous dis que vous êtes déjà mort, vous êtes mort. Parce que dans les songes, Dieu va te transférer un message le plus important. Comment est-ce que tu peux faire 2 mois, tu ne rêves pas? 3 mois, tu ne rêves pas. 4 mois, tu ne rêves pas. 5 mois, tu ne rêves pas. Cela n'est pas normal. Vous êtes obligé de rêver. Vous êtes obligé de voir des messages. Vous êtes obligé de voir des songes. Vous allez voir un prophète qui ne rêve pas. 2 ans, tu ne rêves pas, tu es mort. Parce que le domaine des songes, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Le domaine des songes, c'est une autre dimension. Parce que il y a tout un corps de songes. Au-delà du corps physique, il y a le corps des songes. Parce que la Bible dit, si vous lisez dans la Bible parle sur les trois parties de l'homme. La Bible parle sur le corps physique. La Bible parle sur le corps esprit. La Bible parle sur le corps âme. Mais cela n'est pas suffi. Dans chaque partie du corps, l'homme est divisé en 3 grandes parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Maintenant, dans la partie du corps, il y a ce qu'on appelle les miniatures du corps.
Allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 44. La Bible dit l'homme a plusieurs corps. Vous comprenez? Maintenant, il y a un compartiment qui vit dans le corps physique, dans la partie du corps physique. C'est ça ce qu'on appelle le compartiment du corps des rêves. Au-delà de ça, il y a aussi un compartiment du corps mental. Même la pensée c'est une dimension. Parce que la pensée peut influencer aussi des choses. Parce que, prenons un exemple. L'homme devient excité à cause de la pensée. Avec une seule pensée, l'homme peut devenir excité et peut avoir la réaction. Il peut aussi entrer à l'acte sexuel à cause de la pensée. Donc, c'est une dimension. Le corps physique, c'est une dimension physique. Mais au-delà du corps physique, il y a d'autres corps de miniature comme le corps de rêve. Je donne un exemple. Tu rêves, quelqu'un te poursuit dans les songes. Pour toi, ce n'est pas un rêve. Pour toi, tu penses que c'est une réalité. Mais tu te rendras compte que c'est un rêve lorsque tu te réveilles physiquement. C'est par là que tu comprendras que réellement, ce n'était pas une réalité, donc c'est un songe. Beaucoup de gens sont témoins de ce que je vous dis. Tu es là, quelqu'un te poursuit avec une machette, tu cours. Pour toi, tu ne penses pas que c'est un rêve. Tu penses comme que tu es en danger, c'est une réalité. À un moment donné, tu te réveilles subitement. Heureusement, des paroles qui viennent ensuite, c'est heureusement que c'est un songe. Si c'était une réalité, j'allais mourir. Oui, parce que le corps qui a couru là, ce n'est pas le corps physique. Le corps là qui a couru dans les rêves, c'est le corps des rêves. On appelle ça le corps extracorporel. Alors, qu'est-ce que le sorcier fait? Les sorciers, pour bien te manipuler, pour bien t'utiliser ton étoile, il va emprisonner le corps là, le corps des rêves. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, lorsqu'ils rêvent, ils se réveillent, ils oublient les songes. Donc, des personnes qui oublient des songes, souvent, vous êtes dans une prison spirituelle. Vous comprenez? Lorsque vous vous réveillez, vous oubliez votre songe, cela veut dire que vous êtes dans une prison spirituelle. Vous êtes enfermé dans une prison spirituelle. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas rêver. Tu es là, tu dors, tu rêves, tu vis au village. Néanmoins, physiquement, tu n'es pas au village, tu es chez toi, en Europe, mais toi, tu rêves, tu vis au village. Vous comprenez? Toi, tu rêves que tu vis, donc tu rêves, tu es au village. Mais c'est un signe que ta vie a un retard. Donc, le présent pour toi n'existe pas. Tu vis dans les retards. Alors, tu dois fournir l'effort pour chercher la délivrance, pour sortir dans cette vie de retard. Donc, des choses ne peuvent pas avancer chez toi. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas progresser parce que tu vis dans les passés. Tu vis dans les retards. C'est ça le rêve le plus dangereux. Tu rêves. Toi, tu as fini l'université, mais tu rêves, tu es toujours étudiant. C'est un grand retard. Ta vie traverse un retard terrible. Tu dois chercher la délivrance. Tu as déjà fini l'université, mais dans tes sens, tu vois toujours dans le banc de l'université, soit de l'école. Cela veut dire que ta vie a un grand retard. Tu rêves, tu manges la viande, c'est une initiation. Tu es initié. Parce que dans la viande, il y a le sang. Dans la viande, il y a le sang. Dans le sang, il y a l'esprit. Donc, tu es initié par un esprit maléfique. C'est ça ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Il y a beaucoup de personnes qui sont des sorciers, mais inconsciemment. Tu es sorcier, mais inconsciemment.
Tu n'es pas marié. Mais comment est-ce que tu peux rêver tu es marié? C'est un signe que tu n'auras jamais la paix le jour où tu te marieras. Parce que tu es déjà engagé par un esprit. Tu es marié d'un esprit. Si tu es une femme, tu as un mari de nuit. Si tu es un homme, tu as une femme de nuit. C'est ça le songe le plus dangereux. Lorsque vous rêvez ce genre de choses, vous devez chercher le prophète Ézéchiel. Nous allons vous amener dans la prière. Tu n'as jamais eu des enfants. Mais comment est-ce que tu rêves, tu portes des enfants? Souvent des femmes qui sont stériles. Vous rêvez, vous êtes en train d'allaiter un bébé, ou vous avez un bébé. Mais toi, tu n'as pas des enfants, tu cherches que Dieu te donne plutôt des enfants. Mais tu rêves en train d'allaiter, plutôt de laiter les bébés. C'est un signe qui prouve que ta vie a un grand problème. Je demande à l'ingénieur de me donner un extrait d'une vidéo. C'est parti. Merci, nous sommes de retour. Là, c'est une page des orphelins. On ne peut pas commenter là. Vous-même, vous êtes conscient que nous devons soutenir les orphelins. Revenons dans notre sujet sur les songes. Lorsqu'une femme qui n'a pas d'enfant, tu rêves, tu es tenté d'allaiter des enfants, c'est un signe qui prouve que tu es déjà une femme, tu as déjà des enfants, donc physiquement, tu ne pourras jamais accoucher, tu ne pourras jamais mettre au monde. C'est un grand danger sur toi, c'est un grand danger sur ta vie. Lorsque vous rêvez, hein, dans ton songe, tu es dans la parcelle familiale, au moment où tu ne vis plus là-bas, ça veut dire que ta vie est liée et bloquée dans la prison familiale. Tu es prisonnier. Lorsque tu rêves, tu t'assois avec des morts, des personnes qui sont déjà mortes. Ça veut dire que tu restes, tu n'as pas beaucoup de temps de vivre. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de temps de vivre sur la terre. Tu mourras dans le peu de temps. Lorsque tu rêves, un serpent te mordit. Un serpent est venu, il t'a mordu. Ça veut dire une maladie. Le diable veut détruire ta santé. Lorsque tu rêves, le serpent dans ta bouche, ça veut dire que le mensonge, l'esprit du mensonge. Lorsque tu rêves, hein, tu as l'argent, beaucoup d'argent dans tes mains. Ça veut dire que ton argent est bloqué dans la prison astrale. Lorsque tu rêves, quelqu'un te vole le porte-monnaie, ça veut dire que ton étoile est volée. Ce sont des genres de songes les plus dangereux. Lorsque tu as ces songes, appelle le prophète, nous allons prier pour toi. Je vais t'orienter dans le nom de Jésus-Christ. Tu es là, dans ton songe, tu vois, tu es mort. Mais au lieu que les gens pleurent ta mort, les gens se réjouissent, les gens mangent, les gens s'occupent de leurs histoires, mais au moment où tu rêves, tu es mort. Ça veut dire Dieu te donne une nouvelle puissance ou bien un nouveau pouvoir, un nouveau départ. Lorsque tu rêves, tu conduis un véhicule, soit tu conduis une voiture, c'est une mission. Dieu t'a donné une mission. Hein? C'est une mission que le Seigneur t'a donnée. Alors, ce sont des genres de songes le plus dangereux et le plus sérieux aussi que vous devez bien garder lorsque tu vois ce genre de songes. Appelez le prophète, nous allons vous orienter dans la prière et puis dans la délivrance.
J'aimerais d'abord vous faire lire, écouter un témoignage d'un homme. Il nous a contacté, Dieu l'a guéri. Alors toi aussi qui a des problèmes, des complications, n'hésitez pas à nous contacter, nous allons prier pour toi. Alors nous suivons d'abord cet audio. Bonjour papa, c'est moi Oscar. Vous avez prié pour moi. J'avais une maladie de goitre. Vous avez prié pour moi, papa, votre Dieu est tellement grand. Il a fait quelque chose de miracle pour moi. C'était hier. Je vous avais appelé. J'avais une maladie de goitre. Vous avez prié pour moi, papa. Au moment où je vous parle, papa, je suis guéri. Je suis guéri de cette maladie, papa. Que votre Dieu soit béni, Seigneur. Merci, prophète. Voilà, cet homme témoigne, il dit qu'il avait une maladie de goitre. Il nous a appelé, c'était hier, et j'ai prié pour lui, la maladie est partie. Alors, c'est ça les témoignages. Toi aussi qui as des problèmes, appelez-moi, nous allons prier pour toi. Mon numéro c'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, pour des gens qui veulent la consultation prophétique, appelez-moi. Pour des gens qui veulent soutenir les orphelins, appelez-moi. Pour des gens qui veulent aussi une suivi de prière, que je suive son cas de près, appelez le prophète. Je vous aime, vraiment meilleur V. Amen. Que Dieu vous bénisse.